Accueillir un ensemble de musique ancienne en résidence sur un territoire mi-rural, mi-urbain tel que le sud ardennais n'est pas anodin. Et pour que l'aventure tienne toutes ses promesses, il devient vite urgent d'apporter des réponses claires à quelques questions simples. Qu'est-ce que la musique baroque ? Pourquoi la jouer aujourd'hui ? Qu'ont à nous dire, à nous, ces musiques d'un lointain passé, le plus souvent conçues pour l'intimité, et comment les recevoir pour les comprendre, les goûter à leur juste valeur ? Ces questions, nous nous les sommes ensemble posées avec le souci, le désir d'y répondre en privilégiant tout élément susceptible de générer une rencontre, de favoriser un partage. Ainsi avons-nous fait à Faenza commande d'une création musicale et théâtrale au sein de laquelle musiques et textes des XVIe et XVIIe siècles seraient choisis et interprétés, non pour évoquer des passions représentées face à un auditoire physiquement trop distant pour être réellement présent, mais bien pour les éveiller, les transmettre de personne à personne, les faire vivre à chaque auditeur au cours d'une soirée conviviale, récréative, inspirante, mais aussi ludique, car riche en retournements et en surprises. Pour les musiques qu'on fait, qui sont des musiques faites pour l'intimité, qui étaient au départ créées dans des cercles réduits, dans des salons, dans ce qu'on appelait des ruelles, où les gens plus ou moins se connaissaient, se parlaient, ne faisaient pas qu'écouter de la musique, ça crée une atmosphère complètement différente et surtout la distance entre les instruments comme le luth, le théorbe que joue Bruno et la voix utilisée d'une façon intime et pas lyrique, faisait qu'on pouvait percevoir ces musiques de façon très forte, très puissante grâce à la proximité. Et ça aujourd'hui, si on ne recrée pas activement ces conditions-là, puisqu'elles n'existent pas socialement, il n'y a pas de lieu pour cette musique classique qui existe, il faut en recréer un, en inventer un. N'est-ce pas assez dit quand Dieu nous le commande? Faut-il qu'il nous assigne le lieu et le temps? Il n'a pas dit fouter. Mais, grossiers que nous sommes, multiplier le monde en langage de Dieu. Qu'est-ce donc, sinon foutre en langage des hommes? Un satire cornu qui n'est pas trop facile, un satire cornu qui n'est pas trop facile, amour devenu une tant belle fille, non, ne l'écoutez pas, laissez-lui son pauvre cas, non, ne l'écoutez pas, laissez-lui son pauvre cas. Concrètement, alors c'est là que nous est venue cette idée avec Marco du tarot. Comme il y a 22 arcanes majeures, et ben on s'est dit on va faire 22 sections qui sont toutes entre 4 et 10 minutes chacune. Chacune de ces cartes va correspondre à une section dans laquelle il y aura un morceau musical, un poème, un morceau chanté purement. Ça sous-entend que vous avez fait correspondre à chaque carte. Oui, c'est ça. On a pris le sens des cartes et on a essayé, voilà, nous, parfois d'y rajouter des morceaux qui, entre guillemets, correspondent à l'univers de chacune de ces cartes. Donc comme on disait, il y en a 22 et il y aura donc un tirage fait chaque soir de 11 cartes. Donc ce qui est génial, c'est que ni Marco ni Bruno
ni moi, ni personne, ne saura qu'est-ce qui sera joué. Le spectacle du soir ou le Et on ne Miracle sait pas si on terminera sur un morceau joyeux ou sur un morceau extrêmement sombre. On ne sait pas si, par exemple, 3 cartes très sombres vont pas s'enchaîner les unes après les autres. Ça va être dur pour eux d'ailleurs, ça, parce qu'ils vont devoir... Parce que justement, c'est le tirage des cartes tout à l'affilée ou après chaque... L'une après l'autre. Et je pense qu'ils seraient à la fois surpris, mais à la fois ravis que pendant le spectacle, que des gens qui viennent tirer une carte se mettent à parler avec eux. L'ermite, par exemple, il est constitué d'une part de ce que mon imagination, moi, me donne comme notion, comme image, comme son pour le faire, mais aussi par ce que raconte réellement la carte. Mon violon est un grand violon girafe. J'en joue à l'escalade, bondissant dans ses râles, au galop sur ses cordes sensibles, sur son ventre affamé, aux désirs épais. Sur son grand cœur de bois enchagriné. Quand on a l'oreille dans le théâtre, mais on a l'impression d'être dans un... Quand je disais le 1 et l'univers, c'est ça, quoi. C'est un tout petit instrument, bon, un instrument pas puissant en tout cas, pas très puissant, qui fait découvrir, on est dans un monde, dans un univers. Mais si on est à une distance raisonnable, enfin comme dans une salle normale, on l'entendra le théâtre. On l'entendra, mais on n'aura pas cette idée d'immensité, quoi. Et donc le fait de les avoir parfois dans des... en stéréophonie, oui, voilà. C'est très, très étonnant. Souvent, on la présente, nous allons faire comme à l'époque, on faisait. Voilà, on arrive, on met des bougies, tout ça, et on fait croire qu'on est à l'époque, en fait. On essaye de faire croire, on fait croire qu'on fait croire. On est plus dans la reconstitution. Voilà, mais en même temps, personne n'arrive à cheval non plus à la représentation, les gens prennent la voiture, le métro, enfin, je veux dire, ils sont habillés normalement. Donc, on ne sait pas dans quel monde on est, quoi. Oui, la reconstitution, historique, etc. Et puis en même temps, une fois qu'on est là, c'est pas du tout ça qu'on fait. On est des musiciens, on fait de la musique, ça se passe aujourd'hui, etc. Solitaire, témoin de ma douleur mortelle, et vous, torrents impétueux, dont l'eau d'écument éternelle. C'est vrai que quand on construit un concert, on se donne beaucoup de mal pour que les choses s'enchaînent. On va mettre un truc gai, un truc rapide, machin, un lent, etc. On se donne tout ce mal-là, puis finalement, on se rend compte que Ça n'est pas du tout calculé à le l'avance. hasard fait parfois bien les choses.
silence de nos boesses n'est plus troublé que de la vresse des oiseaux que l'amour assemble. Le doux silence de nos boesses n'est plus troublé que de la vresse des oiseaux que l'amour rassemble. Bergère qui fait mes désirs, voici le mois charmant des fleurs et des zéphyrs, c'est la saison qui te ressemble. Ne perdons pas un moment des beaux jours, ne perdons pas un moment des beaux jours. C'est le temps des plaisirs et des tendres amours. Qu'il en était dans nos beaux-arts, qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Songeons en voyant le printemps, qu'il en était dans nos beaux-arts, qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Ce n'est pas assez d'y songer, il faut belle Phyllis, il faut le ménager cette saison, vous y convie. Ne perdons pas un moment des beaux jours, ne perdons pas un moment des beaux jours. C'est le temps des plaisirs